nous parler ce matin. Nous avons adoré, nous avons loué, nous avons offert. Maintenant, nous voulons recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu vas dire à Dieu, parle-moi ce matin, je veux t'écouter. J'ai soif de t'entendre. Dis-moi un mot. Comme les centeniers romains avaient dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis-lui, Seigneur, dis seulement un mot pour mon problème et tu lui présentes ce problème. Alléluia. Père, nous voulons écouter ta parole. Nous avons soif de t'entendre ce matin. Comme les psalmistes a dit, comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? C'est en marchant selon ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole, Seigneur. Car sans ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous tombons sur les gouffres, sur les pièges, sur les fossés, dressés contre nous sur notre chemin. Mais quand ta parole nous conduit, tu nous conduis toujours à bon port et nous réussissons avec toi. Père, nous te prions que tout ce qui dérange, que tout ce qui distrait, ne nous empêche pas de t'écouter ce matin. Nous prions que tout ce qui fatigue, que tout ce qui nous assoupit soit loin de nous ce matin. Nous prions que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette assemblée, de ce temple, de ces lieux, et que tout ce qui est dans ces lieux soit soumis à la mouvance du Saint-Esprit, car c'est lui qui a reçu le pouvoir et glorifier Jésus, mais aussi de nous annoncer les choses à venir. Père, nous voulons t'écouter. Nous nous disposons à être utilisés comme un simple instrument pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de ton peuple. Bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et si cela ne vous dérange pas, vous pouvez saluer aussi votre voisin de gauche, de droite. Lui souhaiter un excellent culte. Peut-être qu'il est venu à peine. Souhaitez-lui un excellent culte. Nous sommes dans la maison de notre Père, la maison des faveurs. Et c'est ici que nous recevons les faveurs de Dieu. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons lire rapidement un passage. C'est assez long, 12 versets. 1 Corinthiens chapitre 10, nous lisons du 1er au 12e verset. 1 Corinthiens 10, 1 à 12. Si vous avez trouvé, vous pouvez vous lever et ensemble nous allons lire au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils vivaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Et la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Et nous ne livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous savons que depuis un temps,
nous sommes en train de prier pour notre pays à cause de la guerre et à cause de toutes les atrocités qui se passent à l'est de notre pays. Et hier encore, quand j'ai pensé à ces messages, je me suis souvenu de la parole de Jésus. Un jour, Jésus, on est venu dire à Jésus que Pilate avait tué les Juifs qui étaient en train de sacrifier à Dieu et qu'il avait mêlé leur sang avec les sangs de leur sacrifice. Alors Jésus a dit à ceux qui sont venus lui annoncer cela, il leur a posé la question, pensez-vous que ces Juifs-là, donc Pilate a mêlé leur sang au sang de leur sacrifice, étaient les plus grands pécheurs de tous? Et il dit, si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Il dit encore, et ces personnes sur lesquelles sont tombées la tour de Siloé, vous pensez qu'ils étaient les plus grands pécheurs de tous? Et si vous ne vous répandez pas, vous périrez tous également. Alors que j'étais en train de regarder les images de ceux qui sont tombés lors du dernier meeting à Bukavu, cette pensée m'est venue. Est-ce que ces gens-là étaient les plus grands pécheurs de tous ceux qui assistaient à ces meetings-là? Est-ce qu'ils étaient les plus grands pécheurs de toute la ville de Bukavu? Est-ce qu'ils étaient plus pécheurs? Et j'en suis venu à la conclusion de Jésus, non. Mais si nous ne nous répandons pas, nous périrons tous également. Et j'ai commencé à penser, c'est vrai, il y a certains qui disent, mais au propos nous prions beaucoup, mais pourquoi la souffrance, pourquoi la guerre ne s'arrête pas, ne cesse pas? Ecclésiaste dit, au temps du bonheur, jouis du bonheur, au temps du malheur, réfléchis. Il y a plusieurs propositions, plusieurs solutions qui sont proposées pour la fin de cette guerre. On parle des dialogues, on parle de ceci, on parle des sanctions, on parle de tout ça. Mais est-ce que nous, toi en tant que Congolais, moi en tant que Congolais, j'ai pris le temps de m'asseoir et de réfléchir sur ma responsabilité, moi, par rapport à ces malheurs? Est-ce que je ne suis pas responsable de quelque part? Parce que je me suis souvenu aussi que dans l'Ancien Testament, Dieu, quand il a vu les abominations des Cananéens, des Amoréens, des Phérésiens, des Hessiens, des Jébusiens, des Girgasiens, tout ce qui est occupé Canaan à l'époque, toutes leurs abominations montaient et avaient atteint un niveau supérieur. Dieu a autorisé au pays de vomir son peuple. Et il a donné ce territoire à son peuple d'Israël. Est-ce que tu as déjà réfléchi sur ta responsabilité? Est-ce que j'ai déjà réfléchi sur ma responsabilité? Parce que nous prions. Nous prions pour notre pays. Moi, je prie pour ce pays depuis des années, chaque jour. Et depuis que la guerre a commencé, je prie. Et je sais qu'il y a plusieurs qui prient. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Nous devons nous asseoir et réfléchir. Nous pouvons changer de gouvernement, de parlement, de président, tout ce que nous voulons. Mais nous devons nous asseoir et réfléchir individuellement. Alléluia. Je ne suis pas défaitiste, mais j'ai réfléchi. Et je pense que nous devons chacun commencer par là. Quand nous voyons ce qui se passe, chacun dans son petit coin, ce que nous faisons, ce que nous réalisons. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, j'en avais parlé aussi au troisième culte. J'ai vu des images des Congolais, des pères et des mères à Bukavu en train de piller les bureaux provinciaux de la police. Au vu et au sud de l'occupateur, de l'occupant plutôt rwandais. Il prie
les bureaux de la police. Des mamans, des papas qui sortent avec les meubles de ces bureaux. Nous détruisons, nous plions les symboles de la nation devant nos ennemis. Et qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse à notre place? Quand nous ne savons pas respecter les symboles de notre souveraineté, de notre intégrité, vous voulez que les Rwandais viennent les respecter à notre place? Alléluia. C'était des Congolais de père et de mère qui pillaient. Et celui qui filmait était en train de commander. Les gens qui sautaient avec la moto de la police, ils poussaient ça. Ils fouillaient les fauteuils, des chaises bureaux, des classeurs, des étagères. Ils sautaient, ils couraient, ils étaient contents. Les symboles de l'intégrité, de la souveraineté nationale. Nous détruisons cela au vu et au su des étrangers qui nous occupent, qui nous agressent. Devons nous asseoir et réfléchir. Chacun dans son coin, dans sa chambre. Et que chacun de nous tire des conclusions par rapport à lui d'abord, avant de voir l'autre. Si chacun de nous pouvait enlever d'abord la poutre qui est dans son œil, les professeurs qui reçoivent la corruption à l'université, à l'ISP, ce n'est pas le président de la République qui lui a dit de le faire. Ce ne sont pas les Rwandais qui lui ont dit de le faire. Et il le fait à ses propres frères congolais. Alléluia. Ces gens qui sont en train de voler l'argent des taxes, ils viennent payer la taxe. Au lieu qu'on paye ça à la banque, il prend ça, il fait des documents et il met dans sa poche. Je l'ai vu ici, quand nous avons payé pour avoir l'autorisation de bâtir. Nous avons payé 450 000 francs. Mais quand on est venu nous donner les reçus, c'était 50 000 francs. Les 400 000 francs sont allés dans les poches de ceux qui ont traité les dossiers. 50 000 francs dans la caisse de l'État. Est-ce que ce sont les Rwandais qui leur ont dit de faire ça? Est-ce que c'est Kagame qui a fait ça? Alléluia. Nous devons arrêter de faire la publicité de cet homme-là et de son peuple. Asseyons-nous, réfléchissons. Alléluia. Quand tu maltraites ta femme, tu trompes ta femme dans ta maison, dans ton couple, c'est Kagame qui t'a dit de faire ça. Alors qu'on est en train de chasser tes enfants à l'école, toi samedi tu dépenses tout au bar, c'est Kagame qui t'a dit ça. Alléluia. Moi je déteste les gens qui font la publicité de cet homme-là. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Alléluia. Et ce matin le Seigneur vous dit, n'ayons pas de mauvais désirs. C'est ça le thème de ce matin. Alléluia. Les peuples d'Israël sont d'Égypte avec des grands biens, avec des promesses. Ils ont vu les miracles de Dieu en Égypte. Les 10 plaies, ils ont vu cela, ils ont expérimenté cela. Ils ont vu comment Dieu a détruit Pharaon et toute son armée dans la mer Rouge. Ils ont célébré l'Éternel, ces grands dieux. Ils ont vu comment Dieu a détruit le peuple sur leur chemin. Paul dit qu'ils ont même été abreuvés dans les déserts, alors que dans les déserts, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de végétation. Dieu lui-même leur a donné de l'eau. La Bible dit, ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Il n'était pas seul, il marchait avec Christ. Et la Bible dit que le jour, il y avait une colonne de nuée qui les couvrait. Et la nuit, il y avait une colonne de feu. La journée, comme il fait très chaud dans le désert, Dieu avait pris les dispositions pour les couvrir, pour leur donner la fraîcheur. Et la nuit, il fait très froid. Il a prévu une colonne de nuée pour les réchauffer, pour les éclairer. Il n'avait pas besoin d'attendre Kakobola. Dieu leur avait donné un Kakobola éternel, spirituel, divin. Alléluia. Et ce projet de Kakobola qui est bloqué, c'est Kagame qui a bloqué ça.
Alléluia. Mais malgré qu'ils ont vu la gloire de Dieu, malgré qu'ils ont vu la main de Dieu, malgré qu'ils ont été nourris par la manne, une nourriture que personne avant eux n'avait connue et que personne après eux ne connaîtra. Ils ont été nourris d'écailles parce qu'ils avaient besoin de manger la viande. Dieu leur a donné cela. Tout ce qu'ils demandaient, Dieu leur donnait. Dieu les protégeait nuit et jour parce que lui-même marchait avec eux. Il était leur avant-garde, il était leur arrière-garde. Il combattait pour eux. Nous connaissons Exode 14, 14. La Bible dit, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez silence. L'Éternel était en train de combattre pour eux. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Malgré tous ces avantages, malgré toutes ces faveurs, ils ont péri dans les déserts. Un chemin qui devait parcourir en quelques jours, ils ont fait 40 ans à cause des mauvais désirs. Et Jacques dit dans Jacques chapitre 1, pouvons lire le verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et déjà à partir du premier verset, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Congolais, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi nous. Où tel n'est pas de notre tribu, il n'est pas de notre province, il n'est pas de notre ville. J'ai été choqué. Un frère est revenu de Bandoulouville, il avait trouvé un emploi là-bas. Mais on leur dit qu'ils ne sont pas de là. Et Bandoulouville n'est pas dans la province de Guivre. Et si on te dit qu'à Bandoulouville, qui est le chef-lieu de la province de Guivre, toi qui es d'équipe, on te dit que tu n'es pas de là. Ça vient aussi des cadavres. On dit qu'ils ne sont pas d'ici, ils ne sont pas des Bandoulouville, ils ne veulent pas travailler ici. Il a réussi au texte. Il a été retenu. Il a été affecté là-bas. Il commence le travail, on lui dit, tu n'es pas d'ici. Tu ne peux pas travailler ici. On te dit, il est dans quelle province? Il dit, il est dans quelle province? D'où viennent ces luttes et d'où viennent ces querelles parmi vous? N'est-ce pas les mêmes passions qui combattent dans vos membres? Pourquoi nous ne nous aimons pas? Pourquoi les Congolais se détestent-ils? Est-ce que ce sont les étrangers qui leur ont dit de se détester? Pourquoi tu détestes ton frère qui est à ta gauche, à ta droite? Parce qu'il a réussi dans un domaine ou un autre de la vie. N'est-ce pas les deux passions qui combattent dans vos mains? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Si tu convoites, sache que tu ne posséderas jamais. Vous êtes meurtriers et envieux. Combien de fois nous tuons nos frères, nos sœurs dans nos cœurs? À Koufa, dans mon Koufa. Combien de fois tu as dit Benbenaye? Tu as tué. Donc nous sommes aussi meurtriers que ceux qui tuent à l'Est. Si nous étions sincères, honnêtes, quand tu bouffes les salaires de ceux qui sont sous toi, 4 mois, 5 mois, 20 mois, maison sur maison, voiture sur voiture, bureau sur bureau, mais les enfants crèvent de faim, ils meurent, ils sont chassés de l'école. J'ai vu une autre vidéo de l'Est, un petit garçon de 4 ans, il a perdu toute sa famille, il était dans les camps de réfugiés, les déplacés. On lui demande, tu vis avec qui? J'ai vis seul, à 4 ans. Je me suis imaginé quand j'avais 4 ans, est-ce que je pouvais vivre seul? Est-ce que je pouvais me prendre en charge? À 4 ans, je vis seul. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers
est envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des terrains de lutte et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Nous prions mais nous ne recevons pas parce que nous prions mal, nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Nous prions pour demander les mariages, les travails, les affaires, les enfants. Combien de fois nous prions pour nos cœurs? Dieu maîtrise mon cœur, j'aime mon cœur, change-moi ces cœurs. Dieu enlève la jalousie de mon cœur. Dieu enlève ces langages méchants et blessants que j'ai, mais il garde dans ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Combien de fois nous prions comme ça? Nous demandons mal pour satisfaire nos passions, aller en Europe, aux États-Unis, partout. Mais il y a quelqu'un qui a chanté, il a dit, il n'y a aucune richesse de ce monde qui peut me payer les billets pour aller au ciel. Il n'y en a pas. Tu peux être riche, au-delà plus riche que Salomon, mais ta richesse ne te payera jamais les billets d'aller au ciel. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui s'est livré lui-même, c'est Jésus-Christ. Il a payé mon billet éternel pour le ciel. Alléluia. Mais si réellement c'est Jésus l'a pris dans mon cœur, je ne peux pas détester mon voisin. Je ne peux pas haïr. Alléluia. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et Paul continue, il dit aux Colossiens, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Faisons mourir les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que ce n'est pas à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les Congolais? J'ai réfléchi, je continue à réfléchir sur ça. Est-ce que ce n'est pas à cause de nos faits désirs, de nos cœurs, de notre méchanceté, que Dieu utilise le Rwanda comme il avait utilisé l'Afghanistan à l'époque pour punir son peuple, qu'il utilise Kagame comme il avait utilisé l'Afghanistan pour punir son peuple qui vivait dans les désordres, dans les péchés, dans la domination. Alléluia. Nous devons être réalistes, honnêtes, sincères avec nous-mêmes, nous asseoir et réfléchir. D'où nous vient ce malheur? Ne regardons pas d'abord l'autre, regarde d'abord à la poudre qui est dans ton œil avant de voir la petite paille qui est dans l'œil de l'autre. D'abord nous-mêmes, d'abord toi, d'abord moi. Comme Paul a dit, Christ est venu pour sauver les pécheurs, comme je suis le premier. Mets-toi à la première place, assis-toi, réfléchis. Là où tu vis, là où tu travailles, est-ce que tout le monde peut se réjouir de t'avoir comme voisin, comme collègue, comme condisciple, comme conjoint, comme responsable? Alléluia. Alors quels sont les mauvais désirs dont parle les passages que nous avons lus ce matin? Au verset 7 de 1 Corinthiens 10, la Bible dit, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Après la sortie de l'Égypte, le peuple est tombé dans l'idolâtrie. En l'absence de Moïse, Dieu appelle Moïse sur la montagne pour lui donner les 10 commandements. Il laisse le peuple entre les mains d'Aaron et de Hur. Si vous avez des problèmes, allez voir Aaron et Hur. Moi je monte parce que Dieu m'a invité, Dieu m'a appelé. Et le peuple a vu que Moïse avait tardé. Parce que quand il est monté sur la montagne, la Bible dit qu'il est resté 6 jours.
avant que Dieu l'appelle. Il est resté sur la montagne 6 jours. Après 6 jours, Dieu lui dit, monte vers moi. Et il est monté, Josué, son serviteur, il est resté là. Et tous les anciens sont restés au pied de la montagne avec le peuple. Et quand il est monté, il a fait 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Dieu était en train de lui donner des instructions, des directives. Il était en train de lui montrer les plans, comment conduire ce peuple, comment diriger ce peuple. Une parenthèse. Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la vie, il y a deux catégories des serviteurs de Dieu. Donc des femmes qui servent de Dieu, d'ouvriers, des chrétiens, des chrétiennes. La première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui servent de Dieu selon les modèles que Dieu leur montre. Comme Moïse. Il servait selon les modèles que Dieu lui avait montrés sur la montagne. Voilà pourquoi il n'avait pas de difficultés, il savait que Dieu lui avait donné tous les détails. La longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, l'épaisseur, même la matière. Ça vous ferez avec les peaux des dauphins. Ça sera avec les poils de chèvre. Ça sera des couleurs rouges, des couleurs bleues. Toutes les dimensions, il lui donnait. Il lui a même donné les personnes qui allaient les faire. Il a même donné les matériaux pour les faire. Parce qu'en sortant de l'Égypte, il savait déjà, il avait déjà pourvu aux matériaux que le peuple allait utiliser. Il a permis que le peuple trouve grâce auprès des Égyptiens. Donc, je m'imagine, quelqu'un avait vu un vase à mort dans la maison de son voisin, et bien avant de sortir, il dit, donne-moi ces vases. Et l'Égyptien prend et lui donne. Donne-moi tes bijoux là, il prend, il donne. C'était pour aller construire le tabernacle dans les déserts. Dieu avait prévu. Et Dieu dit à Moïse, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Attention, ici, ça sera autant de coudées, là, ça sera autant de coudées, vous allez faire avec tel matière. Il avait tout vu sur la montagne. Et pour ce genre de chrétiens, de serviteurs de Dieu, c'est facile. Quand vous venez vous exécuter selon les modèles, parce que Dieu existait toujours, disait à Moïse, faites selon les modèles que j'étais montré sur la montagne. C'est plus facile. Et même Jésus-Christ lui-même, quand il est venu, chaque fois il disait, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de mon Père. Les œuvres que je suis en train de faire, ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres de mon Père. J'ai fait tel que je vois mon Père les faire. Chaque matin, alors qu'il faisait encore noir, il sortait, il allait voir son Père. Son Père lui disait, aujourd'hui, tu vas prêcher au bord du lac. Il y aura un monsieur du nom de Simon. Il aura sa barque là-bas. Mais toute la nuit, il va prêcher sans rien prendre. Tu vas utiliser sa barque. Après avoir prêché, tu vois là, tu vas l'envoyer là. Moi, je vais rassembler tous les poissons là-bas. Il ira pêcher là-bas, il aura tous les poissons. Quand Jésus vient, il fait la même chose. Pierre va pêcher, il attrape tous les poissons et c'est fini. Les soirs, Jésus remonte sur la montagne, dit au Père, Père, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit, exactement comme tu me l'avais dit. Alléluia. Et là, tu verras que ta vie chrétienne sera facile, aisée, tu n'auras pas besoin de murmurer. Alléluia. Et c'est que tu conduis seront bénis. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des Aaron. Ces gens qui improvisent, ils se réveillent un matin, ils regardent, bon, les autres au salabo. Et ils commencent à réfléchir sur place. Et le deuxième défaut de ce genre de chrétiens, de serviteurs, c'est qu'ils font les plaisirs, ils plaisent au peuple comme Aaron. Le peuple vient lui dire, c'est Moïse a trop duré, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fabrique-nous un Dieu. Alors que Moïse avait laissé le peuple sous la direction d'Aaron. C'est Aaron de leur montrer les chemins. En principe, moi je croyais Aaron allait leur dire, non, vous voyez ça, c'est l'idolâtrie, c'est pas bien. Moi, en tant que souverain sacrificateur, voici ce que j'ai comme devoir. Je dois vous conduire vers le vrai Dieu. Tout de suite, sans discuter, il dit, ôtez les boucles de vos oreilles dorées. Et quand Moïse revient furieux, Moïse lui demande pourquoi tu as fait ça. Il dit, le peuple m'avait dit, fabrique-nous un Dieu
Moi, je croyais que là aussi, il allait dire non. Je leur ai dit, ne faites pas ça. Non, tout de suite, il dit, je leur ai dit, ôtez vos boucles, donnez-moi, je vais fabriquer un truc. Mais Paul a dit, si je plaisais encore au peuple, aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Ceux qui plaisent aux hommes ne sont pas serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi le christianisme aujourd'hui est médiocre. Parce que nous plaisons au peuple. Nous prêchons ce que le peuple désire entendre. Le peuple a besoin qu'on leur dise des bonnes choses qui les réjouissent. Non, je vois que tu iras en Europe. Amen. Tu vas voyager. Amen. Tu te maries le mois prochain. Amen. Je vois la bénédiction derrière toi. Amen. Mais quand on dit répentez-vous, si c'était à l'époque de Moïse, déjà chacun allait prendre son caillou pour te lapider. Et ils gardent les cailloux dans leur cœur. Combien de fois les gens nous lapident dans leur cœur? Est-ce que c'est Kadhafi qui vous dit de nous lapider? Alléluia. Et vous verrez que ces gens de serviteurs tuent les brebis qui sont sous leur pouvoir. Après ça, le peuple est tombé dans l'idolâtrie, plusieurs sont morts par sa faute. Alléluia. Alors, le premier mauvais désir, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est adorer des esprits, des individus ou des images taillées depuis l'étymologie grecque, idololatria. C'est se confier à n'importe qui et à n'importe quoi et considérer ces choses ou ces personnes comme ayant une autorité égale, sinon supérieure à Dieu et à sa parole. L'idolâtrie, c'est un culte rendu à l'image d'un Dieu comme si elle était le Dieu en personne. L'idolâtrie, c'est une adoration des idoles, un culte des dieux d'une religion polythéiste ou animiste. C'est un amour passionné, une admiration outrée. C'est un amour excessif pour une personne ou pour une chose. Dieu nous a demandé de parler de ces choses en détail. Premièrement, l'idolâtrie comme adoration des idoles. Dans Exode 32, le verset 6 et le verset 25, la Bible dit ceci. Le lendemain, ils s'élevèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils s'élevèrent pour se divertir. 25. Moïse dit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Une idole, par définition, c'est une figure ou une statue représentant une divinité qui fait l'objet d'une adoration religieuse. Une idole est aussi définie comme une personne adulée. Nous avons des gens qui ont des idoles dans la musique, dans les sports, dans les théâtres, dans la politique, même dans la religion. Les gens ont des idoles. C'est aussi une personne qui est le sujet de l'affection, de la passion de quelqu'un. C'est aussi une personne ou une chose à laquelle est rendue d'une manière de culte. Mais les idoles ont quelques caractéristiques qui, en principe, devaient nous pousser à ne pas les adorer et à ne pas nous en servir. Les idoles sont insensibles. Les idoles n'éprouvent aucun sentiment, aucune sensation physique, morale, mentale. Elles n'ont pas de sentiments ou des sentiments attendus. Elles sont impassibles et même imperceptibles. La Bible dit dans Deutéronome 4, 28, et là vous servirez de Dieu, ouvrage des mains d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Et le psalmiste dit dans Psaume 115, verset 4 à 8, j'aime cette partie. Les idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main de l'homme, des hommes. Elles ont une bouche
et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et la conclusion, verset 8. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles, tous ceux qui fabriquent les idoles et tous ceux qui adorent les idoles ressemblent à leurs idoles. Alléluia. L'idolâtrie. Il est malheureusement temps. Mais l'idolâtrie, c'est aussi ce phénomène qui consiste, excusez-moi, à faire les cultes de la personne. Admiration passionnée, mêlée de vénération, et le fait de déifier, de diviniser, de placer quelqu'un au rang de Dieu. Et pendant que j'ai réfléchissé à ça, je disais, est-ce que ce n'est pas parmi les péchés vraiment que nous avons commis dans ce pays? Pendant 32 ans, nous avons adoré un homme dans ce pays. Dans tous les territoires nationaux, nous avons adoré un homme. 32 ans. Nous avons chanté, dansé. Je me souviens quand on était enfant, même citer, prononcer son nom, on avait peur. Disons, on va t'arrêter. C'était vraiment un Dieu. Et on lui a donné tous les titres qu'on pouvait donner à un Dieu. Alléluia. Il avait tous les titres. Et il se faisait appeler éternel. C'est. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui croient qu'il n'est pas mort. Alléluia. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui les regrettent. Non, si lui, il était là, les voisins n'allaient pas jouer avec eux. Mais ce sont les voisins qui l'ont chassé. Donc vous l'avez oublié. Alléluia. Moi, j'étais à Kinshasa quand les voisins l'avaient chassé. Aussi, toi, tu n'étais pas encore, mais moi, j'étais fort. Les mêmes voisins là, avec les mêmes cadavres là, les mêmes jets cabérés là, il avait chassé. À mon ancêtre, j'étais à qui? Les 17 mai. Alléluia. Acte chapitre 12, verset 21 à 23. À un jour fixé, Hérode, revêtu des habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Les peuples s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. C'est comment les hommes sont. Hérode, voix d'un Dieu et non pas d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé de vers. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Évitez de donner la place de Dieu aux hommes. Évitez d'adorer les hommes. Vous les livrez à la colère de Dieu. Chaque fois que nous donnons à l'homme, à n'importe quelle autre créature, la gloire et l'honneur dû au Créateur, nous commettons l'idolâtrie. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec une créature, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui encore, dans tous les domaines de la vie nationale, nous continuons, à petite, même à grande échelle, à pratiquer l'idolâtrie, les cultes de la personnalité. Mais malheureusement, ceux qui le font, ce sont les 80% des chrétiens de cette population congolaise qui pratiquent les cultes de la personne. Dans la musique, dans les théâtres, quand nous sommes habitués au phénomène Mabanga, ils les ont lancés. Et nous avons amené ça même à l'église. Nous faisons les cultes de nos responsables spirituels, nos daddies, nos papas, nos archibishops. Quand Daddy a dit tout ce qu'il a dit, annule tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et la citation de Daddy est plus importante que la parole de Jésus.
Alléluia. Dans les sports, nous avons des stars ou des idoles. Combien de fois les gens se battent-ils parce que tel a pour idole Messi, l'autre a pour idole Ronaldo, ils se battent. Alléluia. En religion, en politique. Oh. Là, nous avons nos autorités morales. L'autorité morale a dit. Donc, nous devons soutenir notre autorité morale. Et l'autorité morale vient, il vous fait marcher de l'Église 4 jusqu'à la tribune à pied sous le soleil. Parce que c'est l'autorité morale. La pluie tombe sur vous, l'autorité morale. Lui-même est candidat à la présidence, à la députation nationale, à la députation provinciale, au Sénat. Et ces suppléants, ce sont ses enfants, ses femmes et tout. Et c'est vous qui travaillez pour l'autorité morale. Donc, je voulais poser la même question quand même. Est-ce que c'est Kagame qui nous a dit ça? Et depuis que vous les avez élus, combien de fois ils sont réveillés? Je crois, si je ne me trompe pas, maintenant ils sont en vacances parlementaires. Depuis le début des vacances parlementaires, vous les avez vu combien de fois ici? Tous les bureaux fermés. Ils reviendront après 5 ans. Vous allez faire encore la même chose. Vous allez leur donner encore le voix. Parce que c'est l'autorité morale. Et vous allez continuer à croupir dans la misère. Ce sont ces autorités morales-là qui signent des accords avec ces agresseurs-là. Ils reviendront, les autorités morales. Vous allez leur donner encore le pouvoir. Ils vont encore aller vendre le pays. Vous leur donnez encore le pouvoir. Autorité morale. Quel idiotie. Moi, quand je vois les Congolais comme ça, je l'ai déjà dit ici, si Jésus pouvait nous donner ce pouvoir, je prends le fouet, je te fouette. Quand vous faites ces bêtises-là, ces gens-là des droits de l'homme ne viennent pas vous dire que ça, ils sont en train de vous exploiter. Quand je vais prendre le fouet pour vous fouetter nos droits de l'homme. Même ces gens des droits de l'homme-là, et des fois, j'ai honte. Vous regardez une conférence internationale où il y a des délégués de tous les pays du monde. Une conférence sur l'environnement, sur la science, sur n'importe quoi. Tous les délégués de ces pays-là passent, ils parlent science. Mais quand seulement les délégués de la RDC passent, la vision, ils commencent par parler de la vision. Quand ils terminent la vision, il commence à parler de son ministre de tutelle. Quand il termine le ministre de tutelle, il descend. Est-ce que vous n'avez pas honte? Même quand tu inaugures les toilettes que tu as construites chez toi dans ton village, c'est dans la vision. C'est quelle mentalité? C'est pourquoi moi j'ai toujours dit les Congolais à tous les niveaux, nous devons être délivrés. Même moi qui prêche là. Nous devons être délivrés, c'est une honte. C'est une honte. Dans la vision du président de la République, du chef de l'État, qu'est-ce que cette vision a à voir avec tous ces participants-là à la conférence? Qu'est-ce qu'ils en ont besoin? C'est une honte. C'est ça l'équipe de la personnalité qui était dans les sillages de ce livre. Il me dit, c'est une loi. Donc chez eux, tu ne peux pas donner une conférence de presse sans parler du président de la République, sans parler de ton ministre, tu ne peux pas lire un discours sans parler de... C'est impossible. Les cultes. Et comme Dieu, moi j'aime Dieu, chaque fois qu'il donne un message, il donne tous les éléments, les arguments, les matériels didactiques, les illustrations. Il m'a donné cette semaine une vidéo. C'était la vidéo d'une réunion du parti présidentiel. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, le président de la République était là, assis devant. Il y avait un modérateur qui le présentait maintenant à l'Assemblée. Il faut voir ce que c'est le modérateur. Il le présente. Il commence, il dit, le roi soleil, tout le monde acclame. Même pour le câble, tout le monde acclame. Lazare ressuscité, tout le monde acclame.
C'est Kagame qui vous a pris. Donc vous faites de lui le roi soleil. Moi j'ai appris en histoire que c'est Louis XIV, le roi de France, là, qui était appelé le roi soleil. Et le roi soleil, le dieu soleil, c'est une idole païenne. Ils adoraient le soleil. Mais au 21e siècle, en République démocratique du Congo, nous adorons le soleil. Et nous voulons que les choses marchent dans ce pays. Il faut nous asseoir et réfléchir au lieu de nous distraire avec toutes ces techniques. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons entrer dans la prière. C'est vrai que nous voulons prier encore pour notre pays. Mais prends d'abord une minute pour réfléchir d'abord à ta propre responsabilité vis-à-vis de tout ce qui nous arrive. Tu es étudiant, tu es élève, tu es parent, tu es enfant, tu travailles quelque part. Tu es fonctionnaire, tu es entrepreneur, tu es serviteur, servant de Dieu. Quelle est ta responsabilité par rapport à tout ce qui nous arrive dans ces pays? 30 ans, les choses ne changent pas. Nous prions, mais ça ne change pas. Nous devons changer la façon de voir les choses. Si les politiciens continuent avec l'air galop, avec toute leur histoire, nous les chrétiens, nous devons nous asseoir et réfléchir. Individuellement, réfléchis d'abord toi-même. Par rapport à toi-même, comment tu as détruit ces pays. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant, élève ta voix, commence à parler à Dieu. Implore la miséricorde de Dieu sur toi-même, mais aussi sur notre pays. Que Dieu use de miséricorde envers nous. Qu'il ait pitié de nous. Nous sommes coupables, chacun dans son coin, chacun à son niveau. Chacun selon les degrés de responsabilité qui lui est imparti. Seigneur, s'il te plaît, use de miséricorde envers nous. Aie pitié de ce peuple, Seigneur. Regarde ce pauvre enfant abandonné tout seul, Seigneur. Comment peuvent-ils subsister? Entends les cris, Seigneur, de ce sang des innocents qui coule chaque jour. Entends les cris de nos larmes, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. N'es-tu pas le Dieu compatissant et miséricordieux? Le Dieu qui pardonne nos iniquités. Le Dieu qui efface nos transgressions. Le Dieu qui nous purifie de toute iniquité. Le Dieu qui nous sanctifie par le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix avait coulé aussi pour. C'est comme le Seigneur qui crie à toi ce dimanche matin. S'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde, de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, et aussi de l'œuvre de la croix, là où tout a été accompli, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur.